Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Donc on va parler du sujet qui traite du fait de se révolter contre les gouverneurs ou de critiquer les gouverneurs en public ou de les conseiller. Parce que les frères, ils sont tellement à fond sur ces sujets que ils rentrent dans les détails, ils font des différences, etc. Mais au fond, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il est permis de se révolter contre le gouverneur? Ou est-ce qu'il est conseillé de se révolter contre le gouverneur? Pour être plus précis dans l'intitulé du sujet. Est-il conseillé de se révolter contre le gouverneur? Est-il conseillé de critiquer le gouverneur en public, même si ce n'est pas haram, même si des salafs l'ont fait? Des salafs ont critiqué le gouverneur en public. Des salafs se sont révoltés contre le gouverneur, qu'il soit juste ou injuste. D'accord? Maintenant, c'est à croire quand on discute avec les frères, et parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ce qui est écrit dans les livres, mais il s'agit de ce que les frères, les ikhwa, nous disent sur les réseaux sociaux, alors que je ne sais même pas pourquoi on s'attarde sur ces sujets, puisque ça ne nous concerne pas réellement, surtout nous qui sommes en Occident. Mais à les écouter, un bon savant est un savant soit mort, soit en prison, soit en train de se faire torturer. C'est là la place d'un bon savant. Sinon, c'est que c'est pas un vrai savant. S'il est vivant ou s'il est en liberté, c'est que c'est pas un vrai savant. Et les vrais croyants, c'est les croyants, pareil, qui se font tuer par les gouverneurs parce qu'ils ont essayé de se révolter, etc. Parce que quand je discute avec certains frères et qu'on leur dit que à cause des révoltes, à travers l'histoire en fait, contre les gouverneurs, ça fait que il y a encore plus de morts, que les gouverneurs sont encore plus durs, etc. Ils disent non, mais c'est pas grave, c'est le prix de la liberté, etc. Quand par exemple on laisse entendre que le Hamas ne devrait pas provoquer, salam alaikum, le Hamas ne devrait pas provoquer Israël, d'accord, parce que les représailles seront 100 fois plus lourdes que les dégâts que nous on va leur causer. On te dit non, c'est pas grave si les femmes, les enfants meurent parce que c'est le prix de la liberté, etc., etc. Soit. Maintenant, il y a une différence entre ce qui est écrit dans les livres et ce qu'on doit pratiquer à l'instant T et à l'endroit, dans un endroit précis, dans un temps précis, d'accord? Et ce que j'ai envie de dire, au-delà de tous les aqwal que les gens vont nous sortir, toutes les paroles que les gens vont nous sortir, parce que les gens sont un peu dans... Les frères, je parlais de Toulab al-Ilm aujourd'hui, sont, je trouve, dans les sbroufs. Ils veulent nous en mettre plein la vue en citant plein d'informations, plein de aqwal, plein d'avis, comme si c'était des grands chercheurs, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'époque de Google. Les informations, c'est ce qu'il y a de plus simple à avoir. Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'avoir les informations. Les Khawarij, justement, ils ont des informations. Ils connaissent le Coran, ils connaissent la Sunna, ils connaissent les paroles des ulama. Mais le problème, c'est leur compréhension de ces paroles-là. Et c'est là, et c'est sur ça qu'il faut discuter à l'instant T. C'est-à-dire que les savants aujourd'hui, maintenant, n'importe quel mazhab que tu suis, il finit par des contemporains. Qu'on le veuille ou non, tu peux pas faire abstraction des contemporains. C'est les contemporains qui sont les dépositaires des écoles. Il y a des dépositaires des Malikis, il y a les dépositaires des Shafi'i, etc. Et c'est eux qui doivent qui vont tamponner quel avis on met en pratique. Et c'est, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on veut savoir qui dit quoi.
Mais quand on discute avec la plupart des frères, eh bien, ils veulent pas nous dire qui dit quoi, tu vois. Ils veulent pas assumer leurs propos, ils veulent pas assumer les savants qu'ils suivent. C'est pas clair, en fait, tu vois. C'est pas clair. D'accord. Et si on leur tire les verres du nez, ils vont nous sortir Shir Tarifi, ils vont nous sortir Will Dedo, etc., etc. Et tous ceux qui sont dans cette voilà, là c'est clair. Quand tu nous dis Will Dedo, tu nous dis Shir Tarifi. Ok, maintenant on a compris de qui vous parlez. D'accord. Donc en tout cas, ce que mon cheikh m'enseigne. Alors oui, ça aussi, ils aiment pas. Ils supportent pas qu'on leur dise mon cheikh a dit. Tu vois, c'est un truc qu'ils supportent pas. Tu sais, il y a une sorte de libéralisme ou d'anarchisme ancré en eux qui fait qu'ils ne supportent pas, en fait, d'avoir un cheikh qui leur dit quoi penser. Tu sais, ils ont l'impression d'être gouroutisés, d'accord? Mais pourtant, l'islam, c'est comme ça. On parle à des toulab el-ilm. Les toulab el-ilm, on a toujours entendu qu'un talib el-ilm, il reste avec son shir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et même toute sa vie. Et même quand il est autorisé à enseigner, il revient toujours vers son shir et il se soumet. Il obéit à son shir. Parce que si nous, on n'est pas capable d'obéir à notre shir, même dans le djihad, on va faire comment? D'ailleurs, tous les groupes djihadistes, ils font quoi à chaque fois? Ils se divisent et se subdivisent et se subdivisent et se subdivisent entre eux tout le temps parce qu'il n'y a pas de... Tout le monde veut faire comme il veut. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il m'a enseigné, mon cher? Non seulement c'est mon cher qui me l'a dit, donc c'est ce que je dis, mais en plus, c'est une expérience qui remonte à depuis Muawiyah, depuis l'imam Hussein, depuis, en passant par Hajjaj ibn Yusuf, en passant par Omar ibn al-Aziz. Omar ibn al-Aziz, hein, on trouvera jamais personne comme lui, comme gouverneur. Eh bien, c'est toujours la même chose. Parce qu'effectivement, les soufis, ils ont une expérience, c'est comme les grandes familles. Autant les familles du mal, les Rothschild, etc., ils ont une expérience de Dajjal, de Shaitan, depuis le début de l'humanité. Ils ont cette expérience, cette chaîne de transmission qui remonte à Shaitan. Mais nous, on a une chaîne de transmission qui remonte à Nabi alayhi salam. C'est une expérience, on ne parle pas selon notre limite géographique et notre limite temporelle. Depuis le début de l'histoire islamique, quand on se révolte sur les gouverneurs, ça crée des morts, ça crée de l'instabilité, et c'est pas le but. D'accord? Ce n'est pas le but. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'histoire le montre. Les Mamaliks en Égypte, pendant 600 ans, ils étaient tous injustes. Mais est-ce que les ulama passaient leur temps à vouloir les renverser, etc. Non. Au contraire, ils se sont concentrés sur le ilm et ils ont produit du ilm. Tous les livres qu'on a ici, ils les ont fait à quel moment? D'accord? S'ils étaient occupés à vouloir renverser les gouverneurs. Tous ces livres-là, des 20 tomes, etc. de livres, ils les faisaient à quel moment? D'accord? Parce que je dis, vas-y, laisse les gouverneurs, laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Nous, on s'occupe d'enseigner le ilm. Et c'est ça, moi, que mon cheikh m'apprend. Et c'est ça, et je suis d'accord avec ça. Il fut un temps, j'étais pas d'accord avec ça. Dans les années 2014, j'écoutais Na'dad Ibrahim, j'écoutais Will Dedo. Bon, j'écoutais pas Shir Tarifi, même si c'était l'ambiance dans les années 2014. Voilà, c'était les chouyours qui étaient à la mode, on va dire, avant qu'ils se retrouvent en prison. Eh bien, avant j'étais plus mon avis. Maintenant, je suis de l'avis que non. C'est pas le but de vouloir à chaque fois renverser les gouverneurs, de vouloir les critiquer, etc. Malgré que, subhanallah, pas plus tard que ce matin. Et je termine parce que j'ai pas envie de faire des vidéos longues. Ce matin, on est jeudi 26 décembre. D'accord? Hier, j'étais sur comment ça s'appelle? Un live TikTok avec des frères qui me sont tombés dessus, quoi. Le frère Arabi, le frère Eden, un qui s'appelle Shahban, et d'autres, d'accord, qui me sont tombés dessus en faisant le tekfir de Cheikh Ali Jum'a, en faisant le tekfir de Cheikh Yusri, etc. Oui, ils sont à la botte du gouverneur, ils racontent n'importe quoi, on en reparlera dans d'autres vidéos. Les choses
par rapport aux chrétiens, par rapport à l'enfer, par rapport à pas mal de sujets. Pas plus tard que ce matin, le cheikh il a dit la plupart des gouverneurs aussi dans le monde, que ce soit les Américains et dans le monde arabe, ils n'ont pas de hikmah, ils n'ont pas de sagesse. Ils sont, ils font n'importe quoi. Il dit au moins à l'époque des Perses et tous même les koufars, ils avaient un petit peu de sagesse, mais aujourd'hui il n'y a pas. Donc il le dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez que je mette en avant ces paroles-là? Vous voulez que je prenne cet extrait, que je le mette en avant, que je le traduise pour montrer que le Cheikh Yousri, il critique les gouverneurs, d'accord? Et qu'il est, masha'Allah, il dit la vérité, et que le gouverneur commence à la voir dans le collimateur, et qui commence à lui mettre la pression, à lui interdire certaines choses, à l'embêter, et finalement qui finissent en prison, par exemple. Et là, vous serez content, en fait. Vous serez content. Quand il va se retrouver en prison, ou quand il va être obligé de quitter le pays, etc. Tu vois? Alors que maintenant, on se sait, on sait très bien ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'être informé. On le subit, ce qu'ils font comme injustice. Et eux-mêmes, ils le savent de ce qu'ils font. D'accord? Mais comme j'ai pas envie de faire une vidéo longue, ce qui est utile dans tout ça, si vraiment on veut corriger les gouverneurs ou alors changer le mal, sincèrement, c'est pas de la lâcheté ou c'est pas beauté en touche, mais wallah, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Et comme je disais dans une vidéo précédente, le vrai tasawwuf, c'est-à-dire qu'on se corrige nous-mêmes. Même les téblirs, c'est le même principe. Vous croyez que quand on sort en khurouj, c'est pour parler de politique? Non. C'est pas le manhaj de l'islam, j'ai envie de vous dire. Le manhaj de l'islam, c'est pas d'être politicien. D'ailleurs, on va en parler. La politique, c'est de la najasa. Wallah, c'est de la najasa. Donc, on reste loin. Les gouverneurs ont été éprouvés. Ils ont voulu être gouverneurs. Laisse-les dans leurs problèmes. Et reste loin d'eux pour qu'Allah te préserve de leur mal. D'accord? C'est tout. Comme il a dit l'imam Malik, puisque vous aimez bien qu'on vous cite des paroles, l'imam Malik, il a dit, laisse l'injuste, il va être combattu par un autre injuste, et Allah Azza wa Jal, il va se venger des deux. Zalim, yahjumu ala zalim, wallah Azza wa Jal yantaqim min kilayhima. Voilà. À part si c'est un comme Omar ibn Aziz, alors oui, on va le défendre. Mais c'est qui comme Omar ibn Aziz? Lui-même, Omar ibn Aziz, il a tenu 2 ans, il a été tué lui-même par les Omeyyades eux-mêmes. Il supporte pas. Un gouverneur juste, c'est antinomique en fait. Ça n'existe pas. Tout de suite, on va l'enlever. D'accord? Et en plus, c'est vouloir on veut même pas se révolter contre le gouverneur, on veut se révolter contre le destin. Nabi sallam, il a mis la frise chronologique. Il a dit, il va y avoir Khilafa Rashida, c'est 30 ans, tu l'auras plus. Ensuite, 30 ans ou 60 ans. Ensuite, il y aura Mulkun Adoud. Il y aura une royauté qui ne lâche rien. Ensuite, il y aura Hukm Mustabid, des dictatures. Mais ça, c'est des hadiths qadari. Tu peux pas les changer, en fait. On n'a pas dit que t'es Jabri, mais c'est comme ça. Le prophète, il a décrété des choses. Donc toi, tu veux te révolter contre ça, et donc les gens meurent pour rien à la fin. Quand tu vas changer le gouverneur, tu vas mettre qui à la place? Tu vas mettre un prophète? Non. Ce sera quelqu'un qui sera pas parfait non plus. Même l'actuel qui est là, El Jolani, on observe. Nous, on souhaite que le bien, on n'a pas envie d'avoir raison, de dire que ça va être la division, ça va être comme l'Irak, on n'a pas envie d'avoir raison. Observons, d'accord? Peut-être qu'il va devenir maintenant tellement light que vous allez le critiquer à la fin. Bref, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que la vraie chose par laquelle on change, déjà, c'est Allah Azza wa Jal qui change les choses. Donc, notre relation, c'est entre nous et Allah Azza wa Jal. Et quand, justement, le calife Barberousse voyait l'imam al-Nawawi passer, parce que ouais, après, quand les fatwas, tu vois, le gouverneur, tu ne lui obéis pas pour faire une désobéissance. C'est pour ça que la plupart, ils refusaient d'accepter les postes de juge. Même si, là, par contre, ils se faisaient menacer, etc. Non, moi, je veux pas être juge. Parce que juge, c'est un poste lié au gouvernement. Ça,
C'est ça, c'est non. Toi, tu es avec tes élèves, tu enseignes, tu déranges personne, t'es pas en train de monter les gens contre le gouverneur, mais laisse-moi tranquille avec mes élèves. D'accord? Vous faites votre dhikr, le ilm, si bien que le gouverneur de l'époque, je crois que c'était Barberousse, que personne ne pouvait regarder dans les yeux, lorsque il voyait l'imam Nawawi passer alors euh, il était tout fin, etc. Il a dit, Ahabu hadar rajul. Il dit, j'ai peur de cet homme-là. Alors qu'il lui faisait rien. D'accord? J'ai peur de cet homme-là. C'est-à-dire que même sans lui parler, il fait attention. Il fait attention. Rien que sans lui parler, les gens ils disent, il faut faire attention quand même. Parce que ces gens-là, s'ils font dora contre moi, ça peut mal se passer. D'accord? Et voilà, tout simplement. Qu'ils fassent attention à nous. Quand on dit nous, c'est des gens qui sont influents parmi les gens de ilm, qui ont des élèves et qui enseignent le ilm, etc. D'accord? Et c'est ça. À chacun sa place. Si nous, on est des tollab al-ilm, là je parle aux Français, on est des tollab al-ilm, eh ben nous, on doit s'atteler à enseigner aux gens l'ilm, apprenons-leur l'arabe, apprenons-leur le Coran déjà, on leur a fait énormément déjà. Une fois qu'ils ont l'arabe, le Coran, eh bien, enseignons aux gens le ilm, nafi'. Mais le vrai ilm, c'est pas leur enseigner que le tasawwuf c'est n'importe quoi. Tu leur proposes quoi à la place? C'est pas leur enseigner que l'ash'arisme c'est n'importe quoi et à la place tu leur apprends l'anthropomorphisme. Non, c'est pas tu enseignes le fiqh avec du taymiste. Non, ça par contre non. Ça c'est notre combat à nous, d'accord? Le vrai din. C'est ça déjà notre rôle en tant que tollab al-ilm. On veut le vrai din. Après moi comme je leur dis, propagez vos trucs à vous, mais pas sur TikTok. Faites comme Sofiane Abou Ayoub, faites des livres du début à la fin de référence, et dans quelques années, tout va s'éclaircir, j'en suis certain. Mais avec des livres, propagez les livres des ulama. Faites le tafsir du Coran en entier, qu'on voit ce que vous avez à dire. Faites le tafsir de Sahih al-Bukhari, faites le tafsir de Riyad Salihin en entier, qu'on voit que les gens puissent comparer. Pas des posts sur TikTok, des posts sur Twitter et des discussions avec votre chat et votre bagou. D'accord? Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord? Moi je vous transmets. J'ai même pas besoin moi de vous donner des dalils. Le dalil c'est moi. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Le dalil c'est ce que je vous dis parce que moi je transmets la science des ulama de Al-Azhar qui sont reconnus comme tels. Et eux, ils ont l'ilm. Si tu veux l'ilm, apprends l'arabe et tu vas apprendre chez eux. Je veux les références, donne-moi le dalil. Est-ce que tu es capable de comprendre le dalil, même si je te l'explique? Et même quand je t'explique le dalil, ouais, mais ça veut rien dire. Ah ben, j'ai pas besoin, j'ai rien à me justifier devant toi. Tu ne comprends même pas. Même si je te donne le dalil, tu vas pas le comprendre. Parce que le ilm, c'est pas dans un débat TikTok. Le ilm, tu veux comprendre le ilm, tu viens, tu t'assois et t'apprends. Mais c'est pas en 3 ans, même ni même en 6 ans. Le ilm, tout le zaman. Le ilm, c'est tout le zaman. Il faut du temps. Mais les gens, ils sont là, ils veulent en fast-food. Ah non, c'est bon, j'ai tout compris. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, qu'Allah nous facilite. Donc ça, c'était le sujet de sortir sur les gouverneurs. Donc certains vont me dire, oui, t'as tourné autour du pot. Mais oui, parce que pour eux, il faut que ce soit du fast-food, tout est simple, etc. Mais on s'en sortirait pas avec le fast-food, ok? Jazakumullahu khairan, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.